Bonsoir et bienvenue au 5e épisode de l'art du mariage. Propriété sacrée, ne pas entrer, délimiter les frontières du mariage. On va tout de suite passer à l'exercice numéro 1. Outre les relations conjugales, quelle autre activité appartiennent à la sphère de l'intime et devrait demeurer la chasse gardée du couple? Bon, on va bousculer un petit peu le sujet. Mais disons les choses telles qu'elles sont. Est-il approprié pour un homme d'inviter une femme à déjeuner? Est-il approprié pour une femme de voyager avec un collègue homme? Qu'en est-il de regarder, je sais pas, c'est l'exemple qu'ils m'ont proposé là sur GLI, de regarder un film avec le voisin lorsque son mari est absent? Qu'en est-il de toutes les sortes de gestes, paroles, attitudes, sortir, manger, aller voir un film, danser, etc., etc., des activités qui ne sont pas considérées comme étant des activités exclusivement réservées au couple, mais mari et femme? La seule différence, c'est que ces mêmes activités, lorsqu'elles se passent au sein d'un couple, c'est-à-dire que le couple les pratique, ça se passe de manière plus fréquente avec une passion qui est plus importante. Et donc, le cours de ce soir, ce qu'on va essayer, c'est de se poser cette question que je pense qui est très très importante. Est-ce que nos mariages se doivent d'être exclusifs uniquement en termes d'intimité, ou on doit aller un peu plus loin, où l'exclusivité entre mari et femme doit être étendue à d'autres domaines? Et dans quelle mesure l'exclusivité est-elle nécessaire et raisonnable dans une relation? Bien évidemment, dans les cas que j'ai cités, la plupart du temps, nous dirons, il n'y a pas mort d'homme. Tout le monde le fait. C'est comme ça que ça se déroule chez tout le monde. On va essayer de comprendre ce sujet. On va tout d'abord parler d'un sujet qui cause beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, c'est l'infidélité. Des conséquences de l'infidélité, de la prévalence de la fidélité, de ses causes, et on reviendra à la fin du cours sur la question que nous venons de poser. Et la vie d'un couple s'apparente à un édifice, construit quelque chose, un édifice. Le mari et la femme doivent s'engager à apprendre à communiquer, à se comprendre, à comprendre leurs différences, à se respecter, à s'apprécier l'un l'autre, et bien évidemment à élever, à éduquer les enfants qui sont issus de leur union, bien évidemment. Et de la même manière que c'est valable pour une structure physique, on sait qu'une entreprise, une maison, un édifice qu'on vient bâtir, c'est le résultat de dures années de labeur. Et il nous faut de longues années et beaucoup d'efforts pour construire cela, et on sait malheureusement comment, lorsqu'on approche de la destruction, on sait ô combien malheureusement ça peut être facile, en quelques instants, on peut venir détruire. On peut venir tout détruire. Et lorsqu'on parle d'infidélité, l'infidélité, alors c'est pas une blague, mais on est obligé de le dire. L'infidélité est aussi vieille que le mariage lui-même. En dehors du fait que la Torah interdit ce qui s'appelle l'adultère, l'infidélité, elle vient miner le caractère sacré du mariage, comme on l'a expliqué à la deuxième leçon. L'infidélité a des conséquences qui sont dévastatrices. Et on va ici voir cette réalité telle exprimée par un passage de la Gemara qu'on avait déjà vu, que je lis directement. Si mari et femme sont méritants, Dieu réside parmi eux. Le cas échéant, un feu les embrase. Ce qui se passe ici dans ce mot de Gemara que nous avions vu il y a 2 cours en arrière, c'est que la première interprétation de Rashi, comment traduire cette phrase de la Gemara? Qu'est-ce que veut dire un couple qui est méritant? Rashi dit qu'ils sont fidèles l'un à l'autre. Le couple est béni et Dieu réside parmi ce couple dès lors que le couple exprime sa fidélité, respecte cette fidélité, respecte l'amour exclusif qui est partagé à l'intérieur du couple, c'est là que Dieu le bénit. Pour Rashi, un couple qui est indigne, qui n'aurait l'ozachu esh ochlatan, le cas échéant un feu les embrase, c'est un couple où l'infidélité malheureusement fait partie de leur vie. Et en effet, il y a différentes enquêtes qui indiquent que lorsque l'infidélité apparaît, c'est plus de 65% des couples qui vont venir à divorcer, à se séparer. Et l'infidélité est la première cause de divorce. Et donc on nous pose la question suivante, si l'infidélité d'un des conjoints demeure cachée, cela nuira-t-il à la relation du couple? On peut penser qu'on n'est pas, grâce à Dieu, concerné par ce sujet, mais on va arriver doucement à des choses un peu plus subtiles qui peuvent tous nous concerner. Et bien évidemment, on va atteindre aussi des outils qui vont nous permettre d'éviter tout cela, de consolider, construire, développer un mariage qui sera Bezrat Hashem, qui méritera la réussite telle qu'on l'imagine.
Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que si l'infidélité d'un des deux conjoints elle reste cachée, il dit rien à l'autre, est-ce que ça peut nuire au couple? C'est la question qui se pose. Bon. Lorsque le mari ou la femme, l'un ou l'autre, apprend l'infidélité de son conjoint, de sa conjointe, il est évident que le couple va vivre des moments très difficiles. Pourtant, le passage de Gemara qu'on vient de voir là juste avant ne nous dit pas que l'un et l'autre ont connaissance de l'infidélité. Si mari et femme sont méritants, Dieu réside parmi eux. Sinon, le feu les embrase. Rachid dit, on parle de fidélité ou d'infidélité. Il n'est pas dit que le mari sait que sa femme ou la femme sait que le mari. Non. C'est-à-dire que dans l'esprit de la Gemara, les conséquences dévastatrices de l'infidélité sont présentes même si l'autre conjoint n'est pas au courant de la trahison. Explorons quelques possibilités. Parce que le partenaire trahi n'est pas au courant, l'aventure qui est secrète, elle apporte des tensions dues à la malhonnêteté, à la clandestinité, à la culpabilité vis-à-vis de l'institution du mariage, vis-à-vis de son conjoint. Un autre point, les ressources telles que le temps, l'argent, l'attention, l'énergie émotionnelle sont limitées. Nous sommes des êtres humains, donc tout ce que nous possédons, nos moyens et nos énergies sont limités. Et donc en fait, lorsqu'une personne est en train de répartir, distribuer toutes ses ressources entre plusieurs partenaires, forcément qu'elle en donne moins à chacun. Donc forcément qu'il y a déjà des conséquences dévastatrices. Et beaucoup d'enquêtes ont aussi révélé que les personnes mariées étaient plus satisfaites que les célibataires. Et une personne qui est en train de regarder ailleurs, elle est en train de diluer le sens de cet acte, c'est-à-dire l'institution du mariage avec tout ce que ça contient, et que finalement, elle sera moins satisfaite, son conjoint sera également moins satisfait. Et donc c'est des choses, la Gemara est en train de nous apprendre que même si l'un veut cacher à l'autre, les conséquences seront là. Non seulement que tout se sait un jour, tout se révèle, mais à part ça, il y a des conséquences immédiates qui arrivent. Donc, c'est ce qu'on a vu, les conséquences de l'infidélité, malhonnêteté, cachotterie, culpabilité. Le deuxième point, moins d'attention portée au conjoint, l'éloignement, moins d'épanouissement dans le cadre des relations, porte atteinte à la sacralité du mariage. Donc là, ils aiment bien nous proposer des enquêtes, recrudescence de l'infidélité. 19% des hommes mariés de moins de 30 ans, 13% des femmes mariées de moins de 30 ans. Ça fait beaucoup pour des jeunes. On reconnaît avoir trompé leur conjoint. Bon, ça date un petit peu, mais je ne pense pas que ça évolue dans le bon sens, malheureusement. Donc en fait, 90%, je ne sais pas s'ils l'ont dit ici, 90% des personnes qui sont sondées disent que l'adultère est quelque chose qui est mauvais. Pourquoi on en est là? Il y a un exercice, on va le lire et vous y répondrez à la maison, vous travaillerez dessus à la maison. Quels facteurs peuvent expliquer cette recrudescence de l'infidélité? On a une première colonne, c'est le phénomène. Est-ce que le phénomène influe-t-il sur le taux d'infidélité? Et comment il contribue à cela? Parce qu'on se marie plus tard, l'ère de la communication et des réseaux sociaux, ça peut être une deuxième raison. Il y a davantage de femmes dans les lieux de travail, aussi étrange que ça a l'air de le poser ainsi, mais on va le dire comme ça. La société s'est laïcisée, donc finalement c'est moins un tabou qu'avant. Le mariage n'est plus perçu comme une institution religieuse. Et donc, ça c'est quelque chose qui est important à pouvoir y répondre. Comment on voit la réalité qui existe dans le monde? On l'a ici, là, sur le tableau qui est à ma gauche. Ensuite, il y a une chose qui est essentielle. Trop de gens, ou la plupart, ou tous, lorsqu'on se marie, on rêve de fidélité éternelle. C'est ce qu'on se promet, en tout cas je l'espère. Et à ce moment-là, on pense que l'infidélité est quelque chose de très mauvais. Mais malgré tout, je pense qu'à chaque roupa, à chaque célébration d'un mariage, j'espère en tout cas, la très très large majorité veut sceller ce pacte, cette alliance de fidélité. Alors pourquoi on arrive à un taux d'infidélité qui est aussi grand? Quelles sont les causes? Alors là, on passe à l'exercice numéro 3. Quelles sont les causes majeures de l'infidélité? Un manque affectif, on n'est pas épanoui dans son intimité, la nature humaine cherche toujours quelque chose de plus ou de différent, les circonstances, par exemple, l'occasion s'est présentée. Et on en a un petit dernier, c'est l'égoïsme, ou tout à la fois. Oui ou non?
certaines personnes ont des capacités à créer des cocktails. Donc, elles prennent toute la liste qu'il y a là et elles donnent naissance à une réalité qui est nouvelle. D'accord ? Donc ça, c'est l'exercice qu'on nous demande de remplir. J'avance. On a parlé d'insatisfaction intime, émotionnelle dans le mariage. Bien évidemment qu'un mariage qui n'est pas satisfaisant devient un terrain fertile pour l'infidélité. Et donc, plus on améliore notre mariage de toutes les manières possibles, et plus on vient réduire les risques de trahison. En même temps, la Torah va venir nous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Que l'infidélité, ce n'est pas toujours le symptôme d'un mariage malheureux. Là, dans cet exercice, on est en train de nous dire que finalement, les 3 premières, la dernière, le mariage n'est pas heureux. Ils sont malheureux dans leur mariage, donc naturellement, comme tout le monde fait, peu importe comment on s'exprime, ils ont tourné la tête, sont partis regarder ailleurs. Et la Torah dit la chose suivante, la Torah elle envisage également une personne qui est mariée, qui est heureuse, elle peut devenir également infidèle. Et on va introduire l'épisode suivant. Le cadre, le contexte historique, c'est le début du Second Temple. Le peuple juif vient de revenir de l'exil babylonien après la destruction du premier temple. Il vient de s'installer en Israël dans des conditions qui sont difficiles. Et la destruction du premier temple elle est encore très très fraîche à l'intérieur des esprits, dans la mémoire collective du peuple. Et on entend encore résonner les cris des prophètes, nous annonçant la destruction et l'exil, qui était le résultat de pratiques idolâtres. Les ancêtres, les parents avaient pratiqué ce qui s'appelle Avodah Zara, l'idolâtrie, alors Dieu a décidé de détruire son temple. Et les dirigeants de l'époque, au moment de la reconstruction du second temple de Jérusalem, Ezra et Néhémia, étaient consternés de constater que beaucoup de juifs, à cette époque, avaient beaucoup de mal de se détacher des pratiques païennes, des pratiques idolâtres. Alors ils s'inquiétaient. Comment vous n'avez pas retenu la leçon ? Le temple a déjà été détruit une fois, on est en train de le reconstruire. Et là, il y a une très très belle histoire qui est racontée dans la Gemara, dans le traité Yoma. Le verset dans Néhémia, on parlait de Néhémia, l'un des dirigeants de cette époque. Néhémia dit « Ils implorent à pleine voix l'Éternel leur Dieu ». Et la Gemara demande, le Talmud demande, quelle était la nature de ce cri ? Rav, et certains disent que c'était Rabbi Yochanan, affirment que leur cri était « Malheur, malheur ». C'est la tentation de l'idolâtrie qui a causé la destruction du temple, l'incendie du sanctuaire, la mort de tous les justes et l'expulsion d'Israël de leur terre et elle continue de se répandre parmi nous. Et voilà ce que les Chachamim, les sages d'Israël, disent à Dieu. C'est Dieu qui a créé cette tentation que nous ne comprenons plus, on la comprend plus aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on ne la comprend plus. Mais à l'époque, il y avait une inclination, une tentation, ils étaient aimantés vers tout ce qui s'appelait l'idolâtrie. Et les sages d'Israël prient Dieu en disant « Tu l'as créé, cette tentation d'idolâtrie, afin qu'on puisse être méritant lorsqu'on résiste à la tentation. » Mais voilà ce que les sages d'Israël disent à Dieu. On veut ni de la tentation, ni du mérite. Je suis tenté, je me retiens, Dieu me récompense parce que je me suis retenu. J'ai de la maîtrise et je n'ai pas transgressé un interdit de la Torah. Et les sages d'Israël disent à Dieu, c'est trop pour nous. On veut ni de la tentation, ni du mérite qui peut venir si on se retient. Ils vont jeûner, les sages d'Israël vont jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Après quoi la tentation de l'idolâtrie disparut, nous dit la Gemara. Puis sortant du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, apparut une flamme sous la forme d'un lionceau. Et là, le prophète Néhémia dit au peuple, c'est la tentation de l'idolâtrie qui vient de nous quitter. Ils ont vu une flamme en forme de lionceau monter au ciel, et c'est la tentation de l'idolâtrie qui nous a quittés. D'ailleurs, elle nous a quittés presque totalement. Nous ne sommes plus attirés, comme nos ancêtres l'étaient, envers toutes sortes d'idoles, en bois, en métal, en or, le soleil, la lune. D'ailleurs, quand on lit le Chumash, on a un peu de mal à comprendre qu'est-ce qui les attirait. On voit de cette Gemara que ce Yetzer Hara, cette tentation, a disparu. Maintenant, les sages, qui sont les sages d'Israël, se disent si ça marche, on devrait profiter pour d'autres domaines. Donc les sages continuent. Et étant donné que le moment est propice, prions également pour nous débarrasser de la tentation des relations interdites. Dans la liste des tentations, après l'idolâtrie, il y a les relations interdites. Ils vont prier et la tentation leur fut livrée, comme un captif. Mais seulement, la tentation des relations interdites, on va voir tout de suite, c'est une image, elle leur dit, comprenez, si vous me détruisez, le monde entier sera détruit. Alors les sages décident de ne pas la détruire, mais de l'emprisonner pendant 3 jours. Donc ils l'emprisonnent,
Et pendant 3 jours, ils font le tour de la terre d'Israël. Et ils découvrent que dans aucune ferme, il n'y a pas une poule en Israël qui a pondu un œuf. Ben, il n'y a plus d'aimant. Il n'y a plus d'aimant. Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus rien. Chez les animaux, le mâle n'attire pas la femelle et vice-versa. Chez les êtres humains également. Donc même une poule, elle ne peut pas offrir un œuf. Alors les Chachamim se disent, si on la détruit, on détruit le monde cesse d'exister. Est-ce qu'on peut prier pour que l'aspect négatif de cette tentation disparaisse et qu'on garde que le positif? Ils se sont dit non, Dieu ne nous l'accordera pas. Il ne va pas nous l'accorder. Après, je ne sais pas la suite de la Gemara, ce qui s'est passé. Ils vont venir aveugler l'ange, la forme qui représente cette tentation, et ils vont la libérer. Et la Gemara finit en disant, leur action ne fut tout de même pas vaine, puisque depuis ce jour, la tentation de commettre l'inceste a disparu. Bon, pas totalement, malheureusement, mais on va dire chez la plupart des gens sains d'esprit, c'est quelque chose qui a disparu. Donc c'est un passage, en tout cas je trouve moi que c'est un passage qui est passionnant, cette histoire. Rabbi Meir Aboulafia dit la chose suivante, il est probable que cette histoire ne s'est jamais passée. C'est une vision expérimentée par nos sages, et que dans cette vision, Dieu relaie ici un message intemporel pour que nous, après ce passage du Talmud, on puisse réfléchir à cela. Quel est le message que nous transmet ce texte? Quel est le message de ce passage de Gemara? La Gemara, elle est en train de dire la chose suivante. Il est inhérent à la condition de l'être humain. La tentation est une condition inhérente à l'être humain. Il est impossible de concevoir l'être humain sans elle. Il n'y a pas un mari qui est jamais attiré par rien, il n'y a pas une femme qui est attirée par rien. C'est des choses qui n'existent pas. Et la Torah nous dit la chose suivante, le ciel ne nous accordera pas la moitié. On ne pourra pas négocier. C'est-à-dire qu'en fait, cette tentation, cette inclination, ce besoin, peu importe comment on veut l'aborder, on ne peut pas garder les éléments positifs, l'intimité dans le cadre de la halakha, une progéniture, les enfants, chez les animaux, des œufs, du lait, de la viande, peu importe, pour la consommation, sans les aspects négatifs que ça peut avoir. Et donc, ça veut dire quoi? Si relisons la Gemara de manière intelligente. La Gemara est en train de dire la chose suivante. On ne peut pas dissocier le bon côté avec le mauvais côté. Dans la situation actuelle de l'humanité, jusqu'à que Mashiach vienne, le bien vient toujours avec le mal et le mal est toujours enrobé par un peu de bien. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même lorsqu'on entretient d'excellentes, de parfaites relations, une parfaite relation avec son conjoint, la tentation du péché reste toujours présente. De manière très grossière, de manière à l'extrême très subtile, on va le découvrir ensemble. Mais la Torah est en train de nous dire que c'est un forfait. La vie dans ce monde, c'est une formule que vous prenez. Vous ne pouvez pas la gérer, dire je prends cette option et je ne prends pas cette option. Donc en fait, la Gemara est en train de nous dire qu'aucune prière, aucun jeûne, on peut espérer ou pleurer, ça ne changera rien. Il faut accepter notre condition et travailler avec la condition qui est la nôtre. Et on va voir tout de suite dans un autre passage de Gemara qui est étonnant, que même les personnes les plus pieuses et justes sont également victimes de cela. Et là, il y a un passage étonnant, je ne sais pas si vous le connaissez ce passage, il y a un passage très étonnant ici. C'est le passage numéro 4. On racheta des femmes juives ont été capturées, elles étaient captives, et on les racheta, on va les libérer, et on les conduisit à Néerdéa. On est en Babylonie de l'époque, aujourd'hui l'Irak, où, contrairement à l'époque, il ne fait pas bon vivre, enfin je pense. Et on les logea alors dans le 2e étage de la maison de Rav Amram, le pieux. Il y avait un maître de la Gemara qu'on appelait Rav Amram Chassida. Amram était son prénom, Rav Amram, l'homme qui était pieux, donc c'est un grand tzaddik. Et on retira l'échelle qui menait à l'étage, afin que personne ne puisse monter. Alors qu'une femme passait devant la porte de l'étage, celui-ci s'éclaira. Rav Amram saisit alors l'échelle qui était très très lourde, mais là il a une capacité surhumaine à soulever cette échelle qu'un homme seul ne peut pas. Il l'a mis en place, il commença à grimper pour monter à l'étage. Et à mi-chemin, qu'est-ce qu'il fait Rav Amram? Il commence à crier au feu, il y a un incendie chez moi, il y a un incendie chez Amram. Les rabbins et les autres rabbins qui étaient ses voisins vont courir pour venir l'aider à éteindre le feu. Et voyant qu'il n'y a pas de feu, ils disent à Rav Amram, on a compris ce que tu étais sur le point de faire. Il lui dit, tu nous fais honte.
Et Rav Amram leur répond, mieux vaut que vous ayez honte d'Amram dans ce monde plutôt que vous ayez honte de lui dans le monde futur. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je le dis très souvent, la Gemara est l'une des œuvres les plus franches et les plus honnêtes. On parle de Rav Amram Chassida, d'un homme extrêmement pieux. Et dans sa situation, la Gemara nous dit qu'en fait, il était incapable de se maîtriser, de se retenir, et qu'il allait commettre, entre guillemets, l'irréparable, quelque chose qui est très grave. Et qu'au milieu, il a eu cette attitude, il n'a pas été capable de retrouver ses esprits, de redescendre, d'enlever l'échelle. Il a appelé ses amis, ses collègues, pour l'en dissuader, pour venir. En fait, on pourrait se poser la question suivante, pourquoi la Gemara nous raconte ça? La Gemara, elle se doit de raconter la déroute, le déshonneur, on est concerné par la dignité de ce rabbin. Pourquoi on va venir ici le déshonorer? Parce que la Gemara ici vient enseigner quelque chose. La tentation est innée chez l'homme, même chez l'homme pieux, même chez le chassid. L'homme pieux, ce chassid, il est amoureux, lui, de Dieu, mais ça n'immunise pas la personne nécessairement à gérer ce qui est à l'intérieur de lui. Il doit apprendre à le gérer de manière entière. Ce n'est pas son amour pour Dieu qui le préserve d'eux. Il doit aussi adresser le message, reconnaître sa nature et savoir que de manière naturelle et innée, il a été conditionné comme ça. Et donc en fait, la Torah est en train de nous dire, il n'y a jamais de garantie. Imaginons un couple, un gentil couple. Ils se promettent un engagement éternel, fidélité, etc. Ils resteront gentils toute leur vie, jusqu'à 120 ans. Le fait d'accepter sa nature, la nature humaine, nous renforce à aller développer, à aller grandir la réussite et le bonheur qui est au sein de notre mariage. Même si je ne me sens pas exactement concerné, mais le fait de l'entendre et entendre cette honnêteté, comment la Gemara est claire, elle parle très clairement de tout ce qui est en train de se passer, ça nous aide à avancer. Je continue maintenant. Beaucoup on dit que pour lutter contre l'infidélité, il faut avoir une relation à l'intérieur de son couple qui est saine et passionnée. C'est pas faux, mais c'est pas exact. Bien évidemment que ça aide énormément. Bien évidemment que ce qu'on a cité tout à l'heure, exercice 2 ou 3, j'ai oublié, c'est des choses qui sont vraies. Lorsqu'il y a un vide dans le mariage, qu'il soit émotionnel, qu'il soit dans l'intimité, il y a un désir naturel de combler la satisfaction ailleurs qui va venir s'intensifier. Et des fois même notre degré de piété envers Akadosh Baruch Hu, il ne va pas venir combler ce manque. Mais la Gemara utilise cette expression qui est utilisée aujourd'hui en hébreu moderne, en Israël, En aputrupus la harayot. Il n'y a aucune garantie avec quiconque concernant l'immoralité. On va le voir tout de suite lorsqu'on parlera des halachot de Yichud. Même le plus grand tzaddik, il n'a pas le droit de s'enfermer à double tour avec une femme. Qui ne nous raconte pas d'histoire, il n'y a personne qui est exempté de cela, parce que la Gemara nous dit En aputrupus la harayot. Il n'y a aucune garantie. Donc, ce qu'on vient d'étudier, ça a des conséquences sur la façon dont on doit réagir lorsqu'on se retrouve unis à notre conjoint, et ça doit nous aider à sortir de ce cauchemar lorsqu'on pense ou on rêve d'être infidèle, même si c'est très subtil, c'est très loin, c'est qu'une pensée fugace, etc. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se sentent attirées par une autre personne, alors qu'elles sont inscrites dans une autre relation, elles sont mariées avec une personne et elles se sentent attirées vers une autre personne. Des fois, c'est que dans leur tête, il y a peut-être concrètement, même parler, il n'y a pas eu. Et les personnes se sentent très très mauvaises. Et ça vient détruire de l'intérieur leur couple. C'est pas bien, ça on est tous d'accord. Mais il ne faut pas que la personne pense qu'elle est une personne mauvaise. Ni que le mariage est dans une impasse. Ce qui est important de ces textes de Gemara qu'on voit, ce que je trouve qui est fabuleux, qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison de se sentir déprimé ou rejeté. Il faut accepter que mon travail maintenant est différent. Il faut que je fasse en sorte que dans mon, comme on dit en psychologie, épuiser la pensée. Quand une personne, elle voit, elle entend, elle parle, et après elle est omnibulée par cette personne qu'elle vient de rencontrer, elle se sent très mal vis-à-vis de sa femme, ou la femme vis-à-vis de son mari, peu importe. Déjà, il faut épuiser la pensée. Dès que je pense à ça, je pense à autre chose. Est-ce que je suis forcément une très mauvaise personne? Non, je suis un être humain. Dieu m'a créé comme ça. On voit dans l'histoire de Rav Amram. Bon, c'est pas parce que je me dis ça que je me permets d'aller plus loin, bien évidemment. On est tous d'accord avec cela. D'accord? Je ne dois pas regarder cette étape comme un échec. Mais c'est une étape qui arrive dans ma vie où je dois être capable de me détacher
de me détacher de cela et de démontrer mon amour et mon engagement envers ma femme, envers mon mari, de manière encore beaucoup plus profonde. Et je le vois que quand ça arrive dans des couples, eh ben, le mari ou la femme qui décide de se réengager, alors que sa femme, elle est au courant de rien, ça s'est passé que dans sa tête. D'ailleurs, même l'autre personne, elle est peut-être pas au courant, elle sait rien. C'est juste dans sa tête qu'il y a une histoire qui a commencé à s'écrire. Il arrête d'y penser, il se réengage dans son mariage. Et en général, s'ils sont sincères dans leur démarche, ils acceptent leurs conditions, ils vont aller beaucoup plus loin. Et en général, ça va être des gens qui vont être très très heureux. Bon, je disais tout à l'heure, un mariage sain et passionné, c'est pas une garantie à toute épreuve que les deux partenaires restent fidèles, c'est ce que la Torah nous a dit. Même des gens qui sont très très heureux, des fois discussions de fond de synagogue et compagnie. Oui, mais il avait tout pour être heureux avec elle et je comprends pas, ils avaient l'air très bien ensemble. Non, vous connaissez ce genre de discussion ? Et moi je leur dis, vous pouvez passer en vibreur, on l'a déjà entendu, ça y est, arrêtez-vous là. Et non, le problème c'est que tous les couples connaissent des difficultés. Et au moment où ils connaissent des difficultés, des épreuves, à ce moment-là, le Satan, il s'introduit dans le couple et il commence à faire penser à l'un à l'autre ces choses-là. Alors nous, on n'a que le regard extérieur. Bah oui, mais on était en vacances avec eux, etc. Ouais, mais tu sais pas comment, quand ils sont tout seuls, enfermés entre les deux, comment est-ce qu'ils se regardent ? L'un, il regarde l'autre ou pas. C'est quelque chose qui est très différent. Donc bien évidemment, un mariage heureux, c'est déjà une belle étape pour se protéger de l'infidélité. On connaît l'histoire de David et Bathsheba, dans lequel le roi David rencontre un moment difficile de sa vie. Il y a, avant le Covid, toutes les années avant le Covid, on donnait le Shabbat après-midi, les Shabbats d'été qui sont très longs, 1h30 avant Mincha, un cours sur le Nevim et les Ktuvim, sur les histoires du roi David, du roi Salomon, etc. Mais on ne les a jamais enregistrés. J'espère que cette année on réussira à les faire parce que c'était vraiment, vraiment passionnant. On avait découvert, redécouvert, posé avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté toutes les questions sur cette histoire de David et Bathsheba. Mais on ne va pas pouvoir s'arrêter sur tout ce qui est en train de se passer. Le Talmud, dans Sanhédrin, lorsqu'il nous parle de l'histoire de David et de Bathsheba, le Talmud atteste de l'état d'esprit du roi David. Le Talmud nous dit la chose suivante, faites attention, jamais, jamais, jamais vouloir se placer dans une situation de tentation. D'ailleurs, le matin, dans les bénédictions du matin, dans les brachot, on dit quoi ? Valte vienu l'idenisayon. Une des premières choses qu'on demande à Dieu le matin lorsqu'on se lève, on dit à Dieu, ne nous éprouve pas arriver dans une situation de tentation. Et la Gemara dit, ce sont les mots de la Gemara, David, roi d'Israël, l'a fait et a échoué. Bon, à son niveau, mais c'est les mots qui sont dans la Gemara. Evi atzmo liden isayon venir shal. En fait, David dit à Dieu, maître de l'univers, pour quelle raison dans la prière on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov ? Vous avez remarqué cela ? David, il dit, on dit dans la prière Dieu Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et David, il dit, pourquoi on ne dit pas Dieu de David ? Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, les patriarches ont surmonté des épreuves divines, ce qui n'est pas ton cas. Je les ai éprouvés à maintes reprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors David dit, Hachem, alors teste-moi, mets-moi à l'épreuve afin qu'on dise Eloké David. Et Dieu lui répond la chose suivante, je vais te mettre à l'épreuve et même t'accorder un privilège particulier. Tes ancêtres, les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, jamais ils ont été informés de l'épreuve qui allait arriver. Mais toi, je peux te dire que tu seras confronté à l'épreuve des relations interdites. C'est l'introduction à l'histoire de Bathsheba. Peu importe après comment on aborde, comment on explique l'histoire et la relation entre Bathsheba et David, c'est pas le sujet. Il y a un mot ici, il y a une perle qu'il faut sortir de cette Gemara. À quoi bon, on ne va pas critiquer David Amelech, chas v'shalom, mais pourquoi un homme demanderait une épreuve ? Ouais, des défis, les gens ont, vous voyez sur Facebook et sur WhatsApp, j'ai couru 3 km, 5 km, il faisait 12 degrés, il faisait 5 degrés, il faisait 4 degrés. C'est bien, il faut applaudir. Bon, j'applaudis, ils ne m'entendent pas. Ils ont couru un peu plus, ils ont couru un peu moins. Très bien, mais qui cherche un défi moral ? C'est bien d'avoir un défi physique, s'entretenir. Un défi physique, s'entretenir, courir, la marche à pied, etc. Magnifique, c'est bien. Mais qui se choisit des défis moraux ? Aujourd'hui, je vais me mettre à l'épreuve, ça fait 6 mois que je fais un régime, j'ai perdu 10 kilos, je vais aller devant toutes les meilleures tables de Paris, je vais me retenir, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas manger. Ça n'existe pas une chose comme ça. L'éthique, la morale, c'est quelque chose d'assez difficile en soi, on ne se met pas à l'épreuve. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on demande le matin, ce que je disais tout à l'heure. À quoi pensait David Amelech ? Alors, je n'ai pas la réponse, mais je vais aborder le sujet d'une toute autre manière.
Le Baal Shem Tov dit la chose suivante. On est toujours le miroir moral de l'autre. Lorsque je décèle chez vous un défaut, ah mais il est comme ça, pourquoi j'ai décelé ça chez vous? Parce que moi je l'ai. Donc en fait, je perçois plus facilement chez vous mes propres faiblesses. Donc le Baal Shem Tov dit, fais attention, quand tu te critiques l'autre, en fait, tu n'arrives pas à reconnaître que c'est chez toi que ça arrive. Et donc, on va faire pareil avec David Ameller. On est étonné sur son attitude. Donc, on ne va pas le critiquer, chas v'shalom. Mais on est étonné de son attitude. Faisons attention. Pourquoi on est étonné de son attitude? Parce que qui serait capable, et dans quel but, de demander à Dieu d'être éprouvé? Pourquoi ça nous étonne tant? Ça nous étonne tant peut-être parce que c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Un défi moral. Pas de cette manière, on ne prie pas, on fait l'amida, on dit à Dieu, vas-y, éprouve-moi à manger pas cachéré, éprouve-moi à faire ci. Non, on ne demande pas ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se place volontairement ou involontairement, mais trop fréquemment, dans des situations difficiles. Et on a toujours ces réponses, ouais, mais tout le monde le fait, mais c'est totalement normal, comme je disais tout à l'heure. Même quelqu'un qui n'est pas pratiquant ou religieux, il peut comprendre que ça peut devenir compliqué d'aller déjeuner tous les jours avec sa collègue. Ouais, mais tout le monde le fait. Ouais, mais pourquoi tu rentres dans une épreuve? Fais-le lorsqu'il y a un rendez-vous important et fais en sorte qu'il y ait aussi un autre collègue qui vienne. Mais après, pourquoi tu répètes l'exercice maintes et maintes fois? Ouais, mais tout le monde le fait, c'est comme ça que ça se passe. En fait, les cas d'infidélité sont tellement importants que tout le monde le fait et c'est comme ça que les gens font, il n'y a pas de mal, etc., ne justifie en rien. C'est tout ce mal qui est fait à des familles tout entières. Et donc, en fait, très souvent, on se met dans la condition de David Ameller. Encore David, lui, il a demandé à Dieu. Nous, on n'est pas en train de le demander à Dieu, nous, on plonge et on le fait. La question qu'on peut se poser, c'est quel type de règles ou de directives pourrait réfréner les individus au sujet de l'infidélité? Ok, on a tous des liens avec des membres du sexe opposé, des voisins, des amis, des camarades, des collègues, bien évidemment. Pourtant, la halakha, elle fournit un cadre dans lequel ces relations ne doivent pas... Il y a certaines situations qui ne doivent pas arriver, ce qui s'appelle le yichud. Le yichud, ça veut dire quoi? Le yichud veut dire l'interdiction halachique d'un homme et d'une femme qui ne sont pas mariés femmes, ils sont pas mariés sous la choupa, d'être intimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, ça peut ressembler à quelque chose de prude et d'arriéré, venant de d'un âge plus ténébreux. Mais dans un autre contexte, une fois le rabbi a dit la chose suivante en plaisantant. Tout ce qui remonte à l'âge des ténèbres n'est pas toujours noir, et tout ce qui vient des lumières n'est pas forcément lumineux. Il faut savoir apprécier chaque époque et chaque chose. Maintenant, venez, on fasse pas pire que ce que la Gemara décrit au sujet de David Ameller. Ne nous mettons pas dans des situations difficiles sans véritable justification. Et là, l'Halakha va donner un cadre très précis. Peut-être que j'ignorais que ça nuit à mon mariage, mais quand j'étudie l'Halakha, je le comprends. Peut-être que lorsque je l'ai fait, je ne pensais pas que ça allait venir abîmer, même de manière subtile, mon mariage, mais concrètement, la réalité, elle est là. Les statistiques d'infidélité, de problèmes dans un couple sont tellement élevées. Notre mariage, il est tellement important pour nous qu'on ne peut pas minimiser cette interdiction de la halakha. Après, on peut l'accomplir de manière brutale et on peut le respecter avec beaucoup d'élégance. Il y a beaucoup de livres dans la halakha qui traitent du sujet du yichud. On va ici résumer en quelques points. Les règles du yichud. Un homme et une femme ne doivent pas s'isoler à l'abri des regards. C'est étrange. Moi, j'étais plus jeune chez le médecin, c'était un homme. Et je rentre, il y a la salle d'attente, la secrétaire vous appelle, monsieur, c'est à vous, tu rentres. Et le médecin, il rentre et il ferme la porte à clé. Moi, je sais pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais je dis, mais pourquoi on ferme la porte à clé? C'est quoi l'histoire? C'est étrange, oui ou non? Et si c'est un homme et une femme, c'est encore plus étrange, simplement. Et ils le peuvent si la porte n'est pas fermée à clé et s'il est probable qu'une personne entre à tout moment. Mais si on sait pertinemment que dans cet endroit, dans cette pièce, dans ce bureau, il n'y a jamais personne qui rentre, on ne sait même pas que ce bureau, cette pièce, elle existe, c'est comme si qu'elle est fermée. Les règles du yichud ne s'appliquent pas entre les personnes d'une même famille. Un père et sa fille, etc., peu importe, c'est des choses qui n'existent pas. De nos jours, le cas de yichud se présente tout particulièrement sur le lieu de travail, de manière bien plus subtile que ça existe dans la halakha. Quelle logique sous-entend l'interdiction du yichud? C'est-à-dire quoi la logique du yichud? C'est quoi le yichud? La compréhension la plus élémentaire de cette interdiction, elle est exprimée dans l'histoire de Rav Amram de tout à l'heure.
Remarquez les difficultés de cet homme. Bon, cet homme, il a la grandeur d'être honnête. La Gemara, ça me perturbe. Quand j'étais plus jeune à la yeshiva, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et quand on est jeune, on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, moi je croyais que j'étais avec des gens bien, et je suis en train de dire... Une fois, je suis parti voir mon Rosh Yeshiva, il m'a dit c'est Sodot HaTorah. Ah oui, mais si c'est Sodot HaTorah, le secret de la Torah, qu'est-ce que je comprends? Alors il m'a dit la Gemara, elle décrit la nature de l'homme avec la plus grande honnêteté. Elle a rien à cacher, elle est là pour t'éduquer, sache. Lui, il est comme ça, alors à plus forte raison que toi, tu peux avoir ce genre de problème. Bon, c'était une Gemara qui parlait d'autre chose, mais c'est exactement la même chose ici, c'est valable ici. Remarquez les difficultés. Il déplace l'échelle, elle était très lourde. Il monte à l'échelle, il est déterminé à fauter. Il est déterminé à fauter. D'une manière horrible. C'est des femmes qui étaient captives, qui viennent d'être relâchées, qu'on garde, qu'on essaie de préserver dans un endroit, le temps de leur trouver une des familles d'accueil. Je ne sais pas c'était quoi exactement le problème. Mais à un moment, il a des doutes. Est-ce qu'il change de cap? Non. Est-ce qu'il descend de l'échelle? Non. Il ne peut pas, il n'arrive pas. Il est bloqué, il est paralysé, il est sclérosé. Sa conscience, sa piété, sa peur de Dieu ne viennent pas l'aider. On ne raconte pas qu'il a monté, il s'est rappelé qu'il avait étudié à la yeshiva, que c'était interdit, ok, et il est redescendu. Rav Amram, il trouve il y a un rayon d'espoir, c'est la honte. C'est la honte qui le sauve. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crie au feu. Il espère que ses amis viennent, qu'ils comprennent tout de suite ce qu'il est en train de faire, qu'il est très honte et qu'il redescende. Lorsque la piété et la conscience échouent, la honte peut rester quelque chose d'efficace. Donc il va venir crier d'une voix très puissante, dire voilà, sa maison est en flammes, au feu, au feu. Et la présence d'autres rabbins ou d'autres juifs, d'autres personnes, il est incapable de descendre de l'échelle. Mais la honte, elle va venir supprimer la pulsion à l'intérieur de lui. Et donc en fait, l'isolement avec un homme, l'isolement d'un homme avec une femme, ça supprime une barrière très importante, la honte, qui nous empêche d'agir immoralement. Quand on est à l'abri des regards, on peut avoir toutes sortes d'idées qui arrivent. Comment Rav Amram a été sauvé? C'est parce qu'il a demandé à d'autres de venir regarder ce qui se passe. Il serait resté... Bon, in the first place, on comprend pourquoi ils l'ont mis là, enfin pourquoi ils ont fait ça. Bon, c'était une erreur. Mais qu'est-ce qu'il sauve? C'est la honte. Le yichud, quand une personne ne respecte pas ses lois, et elle s'isole, un homme s'isole avec une femme avec un homme, la honte, elle disparaît. Donc si la honte disparaît, agir de manière immorale, c'est la prochaine étape. Donc, on demandait tout à l'heure, quelle est la logique du yichud? Le premier point, c'est la honte. Le second point, c'est la proximité. Plus on est proche, plus les esprits et les cœurs se connectent. Le lien qui est généré par être physiquement, géographiquement enfermé avec une femme, enfermé avec un homme, ça apporte une proximité qui, subitement, dans l'esprit et le cœur des personnes, va venir se développer. Pour illustrer cela, il y a un exemple très très simple que j'ai connu jusqu'à la veille du Covid, date où je prenais encore le métro. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dans le métro. Je marche, dans tout Paris, je marche. C'est très très bien. Qu'est-ce qui se passe dans le métro? Le concept d'espace personnel. Vous prenez le métro très tôt ou très tard, vous rentrez du travail, le wagon, il y a dans le wagon, il y a 3 personnes. Donc chacune, vous connaissez comment c'est. Vous montez dans le métro, c'est agréable de s'asseoir et d'être tout seul et tout, tu poses ta sacoche. Bon, peu importe. Vous êtes 3 dans tout le wagon. On arrive à une station, quelqu'un monte et il veut s'asseoir, la place à côté de vous. Maintenant, le wagon, il est vide. Ouais. Pourquoi vous avez subitement peur? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le même matin, lorsque le wagon était bondé, il y a bien quelqu'un qui s'est assis à la place d'à côté, vous n'avez eu aucun problème. On est mal à l'aise lorsque des étrangers entrent dans notre espace personnel. Lorsque le wagon est plein, on l'accepte, mais lorsqu'il n'est pas plein, on ne peut pas. De la même manière, voyagez avec vos enfants dans le métro ou dans le train, et votre gosse, il va s'asseoir de l'autre côté, vous le prenez mal. Parce que toi, tu dois rester assis à côté de moi, pourquoi tu es parti de l'autre côté? Donc en fait, ce que je veux démontrer, c'est qu'il y a un lien intime qui s'exprime dans un espace donné, malgré l'absence de contact. Inconsciemment, psychologiquement, dès lors qu'on se retrouve enfermé, c'est comme l'angoisse, tu te retrouves enfermé dans l'ascenseur avec le voisin qui est insupportable. Ouais, et le truc il s'arrête. Ok, c'est dur. Et donc en fait, même en l'absence de contact, une pièce verrouillée, ça a un impact psychologique qui est très important. La Torah nous dit
Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, tu peux pas être isolé avec quelqu'un qui est considéré pour toi comme un étranger. C'est ce que le Rambam définit, Yichud, il définit que c'est halachot, c'est loi, c'est le plus grand déclencheur de l'infidélité, de toutes les fautes qui sont liées à ce domaine-là. Si je ne me trompe pas, c'est le texte 6. Bon, il est un peu dur ce passage. À la sortie d'Égypte, lorsque Moshe leur enseigne les lois, les relations interdites et incestueuses, les enfants, des enfants d'Israël ont beaucoup de mal, dont le peuple a autant de mal à s'éloigner que les relations interdites. Il est marqué Bachou les Mishpechotem, ils pleuraient en famille, et on explique qu'ils pleuraient au sujet que la Torah a interdit tous les interdits qui régissent aujourd'hui notre vie. Et en fait, les sages ont dit, lorsque les Juifs reçurent les injonctions concernant les relations interdites, ils pleurèrent et acceptèrent ce commandement dans la contestation et les pleurs. C'était pas toujours évident pour eux. Pour nous, ça l'est aujourd'hui. Les sages ont dit, l'âme de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain, est attirée par les relations interdites et elle les désire. Et il n'est pas un temps où il n'y a pas de débauché parmi l'assemblée qui enfreint les lois de relations interdites. C'est pourquoi un homme, il faut entendre un être humain, doit dominer son penchant pour les relations interdites et s'habituer à une plus grande mesure de sainteté, pensée pure, droiture d'esprit afin de s'en libérer. Il doit être très prudent en ce qui concerne le Yichud, qui en est la cause principale. Le Rambam était aussi à son tour très très clair. Maintenant, il y a un autre concept, très américain, pas très français, peut-être parce qu'on est un peu hypocrite. Voilà le concept. C'est la prise de conscience du concept d'aventure émotionnelle. Il n'y a pas d'intimité physique, mais il y a un lien émotionnel d'un homme avec une femme, qui n'est encore une fois pas sa femme, et une femme avec un homme. Ok. Dans le mariage, on avait vu auparavant, mari et femme sont censés être un dans le corps et dans l'esprit. On avait parlé d'exclusivité, un concept qui ne se limite pas uniquement à l'intimité. D'accord ? Et il est tout aussi vital d'avoir une liaison complète et non, je ne sais pas si ça existe en français, non adultérée des deux âmes. Je ne peux pas me connecter émotionnellement en soutien, en cherchant du soutien, de l'affection. Bon, après, ça y est, on tombe on va en nier vraiment. Il y a une vraie déficience dans l'unité du couple si l'homme ou la femme a une relation émotionnelle qui est virtuelle avec un homme ou une femme qui n'est pas son mari. Et c'est le texte numéro 7. Il est assez long, mais il est important. C'est d'un rabbin qui est aussi psychothérapeute, le rabbin Newman. Lorsque nous évoquons l'infidélité, nous pensons instinctivement à une relation physique avec une personne autre que son conjoint. Alors il dit que l'infidélité physique, c'est un couteau qu'on plante dans le cœur de son conjoint, mais il parle aussi d'infidélité émotionnelle qui est tout aussi dangereuse pour le couple et parfois beaucoup plus violente. Un mari ou une femme qui trouve une réponse à ses besoins affectifs auprès d'une autre personne que son conjoint n'affaiblit pas moins les liens du mariage que dans le cas d'un adultère dit classique. Il faut être sincère, c'est la vérité. Il dit la chose suivante, on a une énergie limitée. Si je dépense mon énergie émotionnelle au travail, avec la collègue, le collègue, j'arrive trop fatigué à la maison, que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la preuve d'infidélité émotionnelle. Cette énergie, cette attention que chacun des conjoints porte à l'autre se trouve ainsi délocalisée sur des terrains extra-conjugaux. C'est passionnant ce qu'il est en train de dire. C'est très intéressant. Pour bâtir une relation de couple solide et épanouie, il faut avant tout cesser de détourner notre regard afin que celui-ci soit entièrement fixé sur notre conjoint. Et il continue exactement dans le même sens. Vous prendrez le temps de le lire tout à l'heure. Bien évidemment, on n'est pas en train de dire que la Torah nous dit qu'on ne doit pas avoir de lien, un homme avec une femme avec un homme. On doit cesser d'être poli et amical. Ça n'a rien à voir. Être un gentleman, être quelqu'un de bien éduqué, être poli, être amical, être souriant, ça n'a rien à voir. Mais je n'ai pas besoin d'assumer une position, c'est un terme que j'aime bien, catatonique. C'est une forme de schizophrénie caractérisée par des périodes de passivité et de négativisme alternant avec des excitations soudaines. Il y a des gens, ils en font trop, ils en font pas assez, ils font tout, ils font rien. Non. On ne doit pas se recroqueviller dès lors qu'une femme rentre dans la salle ou que dès lors qu'un homme rentre dans la salle, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais on ne doit jamais cesser d'être honnête envers nous-mêmes. Et on ne doit jamais développer des sentiments de proximité émotionnelle. Je peux pas. Je peux pas dire c'est ridicule, c'est pas réaliste. D'ailleurs, pour savoir si c'est
quelque chose qui a de l'importance chez vous, on peut se poser la question suivante. Si ça veut rien dire, cette indépendance émotionnelle, cette relation émotionnelle, pourquoi je suis si résistant à l'idée de lâcher cette relation? Alors, lui parle plus. À ton collègue, à ta collègue, à la voisine ou peu importe qui. Donc en fait, on refuse de lâcher ce genre de relation parce qu'on obtient plus de cette relation qu'on obtient quelque chose à l'intérieur de notre couple. Donc en fait, on a l'interdiction du ihoud qui diminue les risques d'aventure, mais il diminue également les dangers d'aventure émotionnelle. Éviter l'isolement, il minimise le potentiel d'intimité émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, on passe à la suite, parce qu'il est un peu tard. Le Rogatchover, à la page 96, l'un des grands sages du siècle dernier, dit la chose suivante. Il y a deux composantes qui caractérisent l'interdiction du ihoud. Tout d'abord, il constitue une forme d'intimité interdite. C'est un chidouche. Nous, on pensait que le ihoud, c'était uniquement le deuxième point. Il peut potentiellement conduire à la faute. La Torah, elle veut toujours nous empêcher d'arriver à une avéra. Donc, elle met des barrières pour pas qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on considérait le ihoud. Rogatchover vient et dit non, c'est une forme d'intimité interdite. Il ne s'est rien passé. Il s'était enfermé pendant 20 minutes. Mais il ne s'est rien passé. On sait qu'il ne s'est rien passé. Mais c'est ça même, le Rogatchover dit, cette intimité, en soi, elle est interdite. Ça s'appelle dans la Torah, ça s'appelle une intimité. Le texte numéro 9. Chacun a besoin d'avoir des amis à son lieu de travail. Bon, bien évidemment. Mais beaucoup vont, au-delà d'une simple amitié, se retrouvent, des termes très américains, avec une âme sœur de bureau. Un collègue du sexe opposé avec qui l'on partage non seulement des ragots et des dossiers en cours, des goûts personnels, puis des liens affectifs, mais également à qui l'on fait des confidences. Donc après, ils adorent ça, des sondages et des enquêtes, etc. Et ils arrivent à cela. Et en fait, à la page 97, les couples que j'ai interviewés m'ont certifié qu'avoir un mari ou une femme de bureau, c'est l'expression, rend le travail plus agréable, moins rébarbatif. Il est vrai que partager les frustrations liées au travail, politique de l'entreprise, problèmes avec sa hiérarchie, ses collègues peut réduire le stress causé par situation. Mais de telles relations peuvent aisément se transformer en une relation au caractère hautement émotionnel. Donc en fait, c'est une autre forme bien plus subtile d'infidélité qui a les mêmes capacités dévastatrices qu'une infidélité qu'on connaissait plus simple et qui est tout aussi dangereuse. Bon, c'est une idée nouvelle. Et des fois, on voit des hommes et des femmes, et le mari sait que sa collègue, elle peut être plus jeune que lui, elle peut être des fois plus âgée que lui, mais finalement, il arrive à se confier, à parler, à libérer le stress, ses inquiétudes, et il a l'impression qu'elle l'écoute, elle l'entend mieux que sa propre épouse. Donc ça change quelque chose. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la priorité c'est le travail ou la priorité c'est mon mariage? Très bien. On doit incorporer dans nos couples ces interdits de ihoud. C'est ce qu'on vient de voir ici. Pardon, je suis allé trop vite peut-être? Près de 2/3 des employés affirment avoir un mari ou une femme de bureau. Ça fait beaucoup quand même. Ils parlent des problèmes qu'ils rencontrent à la maison, se confient sur leur vie amoureuse. Donc en fait, c'est une autre vie virtuelle qui n'a pas l'air méchante, agressive, mais il est en train de se passer quelque chose qui n'est pas forcément très bon. Donc, ignorer les lois du ihoud, c'est demander à Dieu de nous mettre à l'épreuve. C'est pour ça que je ramenais l'histoire de David de tout à l'heure. David, il demande explicitement à Dieu, envoie-moi des épreuves pour qu'on dise aussi éloqué David. Mais nous, on est en train de faire exactement pareil. Lorsque je ne respecte pas le cadre que la halakha m'impose, je suis en train de me mettre dans des situations qui sont pas viables. Très bien. On avait vu la chose suivante. On avait vu que les Nisuin, les Kiddushin au tout premier cours, dans certaines autorités halachiques, dans certaines coutumes, après la choupa, quelques minutes après la choupa, le couple s'isole pour montrer, ils entrent dans une chambre, dans une pièce, où ils s'enferment à l'intérieur et finalement ils complètent l'idée du mariage. Parce qu'avant, je pouvais m'enfermer avec aucune autre femme. Donc là, en 5-7 minutes, je m'enferme avec celle qui est aujourd'hui ma femme. Donc en fait,
Dans la halakha, le yichud, il crée le mariage, il scelle l'union. Mais n'oubliez pas, ne pas respecter le yichud, c'est-à-dire s'enfermer avec une autre femme, il peut rompre, il peut tout détruire. Un homme, il se met à genoux et il offre des fleurs à personne d'autre que son épouse. Ça se fait. Non, vous êtes d'accord avec moi, ouais. Jusque-là, on est d'accord. Pareil, d'après le judaïsme, il ne peut pas s'enfermer avec une autre femme. Quand c'est des bureaux, et dans des bureaux, il y a des allées, venues, etc., il n'y a pas de problème de yichud. Mais là, on parle que la clé, c'est fermé à clé. Donc en fait, le yichud, il bâtit le mariage et le yichud, il peut détruire le mariage. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour... on devrait éviter pour construire un asile sûr, un endroit où on peut faire en sorte que notre mariage soit protégé. La Torah, elle interdit les contacts physiques. Un homme n'a pas le droit de toucher une femme qui n'est pas sa femme. Il faut le dire tel que c'est. D'accord, les poskim, bien qu'on essaye de dire des fois le contraire, mais c'est pas vrai. Une simple poignée de main, la Torah l'interdit. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de poignée de main, tout le monde est tranquille, tout le monde respecte cela sans aucun problème. Bien évidemment, un hug, un baiser occasionnel ou danser, je pense que danser c'est plus compliqué, avec une femme qui n'est pas sa femme, même si c'est en tout bien, tout honneur, Allah elle dit c'est pas bon pour vous, c'est pas à faire. Après, la Torah elle parle d'autre chose, c'est très intéressant. C'est intéressant à tous les niveaux. On essaie de le dire à nos gosses, mais on l'oublie nous-mêmes. La Torah elle interdit, ça va être très large, mais on va s'arrêter sur ce qui nous concerne. La Torah elle interdit d'observer, de regarder de manière admirative une femme ou une femme, un homme. Ça peut sembler arriéré, primitif. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans un regard innocent, nanani, nanana. Ok, très bien. Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, dit qu'il y a une raison très profonde pourquoi les gens sont attirés à regarder quelque chose. Apparemment, c'est sans intérêt et non stimulant, mais le regard touche le profond de notre âme. C'est pour ça qu'intuitivement, je me sens obligé de regarder. Ce que le Rabbi Rachab dit à la page 97, le texte dit « Certaines personnes sont fondamentalement éloignées des mauvais agissements ». Il y a des gens qui sont bâtis avec une noble nature, ils ne sont pas attirés vers des choses grossières. Mais leur cœur les attire à regarder l'objet de la faute. On peut être curieux. Alors on regarde. Il est vrai que ce regard est froid et qu'il ne provoque aucun sentiment chez la personne. Bien qu'il n'y ait aucun désir à proprement parler, le simple fait de regarder, de fixer, laisse une empreinte sur l'âme de la personne. C'est pour ça que je dis très très souvent, c'est pas qu'à nos enfants qu'il faut interdire de regarder n'importe quoi à la télé, des séries, etc. Regardez un film où on a assassiné la moitié de la planète, peu importe comment. Hein. C'est une horreur. C'est forcément que ça a un impact à l'intérieur de nous. Là, on parle d'autre chose. Là on parle qu'un homme n'est pas le droit de regarder, d'observer, de regarder à la loupe une femme et pareil à une femme vers un homme. Mais c'est pareil dans tout. Comme les gens qui adorent regarder un film d'horreur, ça ne me passera jamais. Mais pourquoi tu payes pour t'angoisser ? Pourquoi tu... Non, mais pourquoi ? Ça a un impact à l'intérieur de nous. Ce que le Rabbi Rachab dit, regardez, on ne peut pas dire que c'est rien, c'est une erreur. Je suis... De la même manière que voir un magnifique paysage, une belle œuvre d'art, un bel édifice, ça apporte quelque chose. Ça nous parfume de la beauté de ce que ça peut représenter. Pareil, je ne peux pas me laisser à regarder tout et n'importe quoi. En d'autres mots, le Rabbi Rachab dit que ma psyché, elle est en train de regarder, elle est en train de voir quelque chose qui est très stimulant pour elle. Même si je ne le ressens pas comme tel, c'est un problème. Une fois, à côté de l'hôpital, on marchait avec un papa qui essayait de convaincre son fils de se marier. Et il voyait que son fils regardait la pub d'un parfum qu'il y avait dans la rue. Et le papa, il lui dit la chose suivante, j'adorais. Il lui dit, mon fils, celle-là, elle n'existe pas. Si tu te trompes à croire que c'est la réalité, ça n'existe pas. C'est pas vrai, c'est pas là. Comme pour le lien émotionnel, l'expérience émouvante et stimulante du regard, c'est quelque chose qui doit être exclusif dans le couple. Les étrangers n'appartiennent pas, n'habitent pas à l'intérieur de ma psyché, à l'intérieur de mon âme. Ils n'ont pas de place dans mon fort intérieur. Donc on a vu deux choses. Pour se protéger de l'infidélité et de toutes les ramifications qu'elle peut avoir. On doit améliorer notre mariage et on doit respecter l'interdiction du yichud avec toutes les diverses idées qu'on a passées qui remplissent une fonction similaire. Maintenant, on va passer à une troisième idée qui est un peu plus compliquée. On va parler de Taharat HaMishpacha, de la pureté familiale. Rabbi Meir, dans la Gemara Nida, à la page 31b, il faut passer par là, dit que le but de la mitzvah, en tout cas un des bénéfices collatéraux de la mitzvah, est de résoudre le problème de l'ennui. Mais nous, on va aborder ce passage de Gemara qui traite de la pureté familiale
des lois de Nida, de Taharata Mishpacha. Nous, on va le traiter, on va le rapatrier par rapport au sujet de l'infidélité. L'une des raisons pour lesquelles les gens s'égarent, c'est souvent l'ennui. Donc si j'arrive à empêcher à l'ennui de s'installer, donc on se protège un peu plus contre l'infidélité. La mitzvah de la pureté familiale, non seulement elle atténue le problème de l'infidélité, mais également elle introduit une notion qui est très très belle. Il est dit dans le verset Ma'im gnuvim imatku, la douceur des eaux volées. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, important de comprendre. Les lois de la pureté familiale ne sont pas une, on dit panacée, panacée? Un remède universel? Non? J'adore le dictionnaire. Automatique contre l'infidélité. On a compris que pour se protéger de cette inclination mauvaise qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, on utilise toute une série d'armes, d'outils pour se protéger de cela et de vivre de manière la plus heureuse qui soit. Maintenant, la totalité de la mitzvah de la pureté familiale, c'est pas seulement pour évacuer l'ennui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une dose de kabbalatol, de soumission vers le divin. Avant tout, c'est un chok, c'est un décret divin. Dieu ne nous a pas donné la raison. On essaie d'agrémenter cette mitzvah. Mais Dieu a dit faites-le parce que c'est moi qui vous l'ai ordonné. Donc déjà, c'est ce qui nous relie à Dieu, c'est la plus grande chose. C'est pour ça qu'on le fait. Mais comme j'ai l'habitude de dire, dans cette mitzvah, il y a de grands bénéfices collatéraux qui découlent. Par exemple, éviter l'ennui. La Gemara nous dit que dans les temps futurs, Dieu tuera le mauvais penchant en présence des hommes justes et des impies. En hébreu, des tzadiks et des rachas. Pour les justes, le Yetzer Hara aura l'apparence d'une grande montagne. Et pour les rachas, le Yetzer Hara aura l'apparence d'un cheveu. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est quoi cette histoire? Pour le tzadik, le Yetzer Hara, il aura l'importance d'une montagne? Pas possible. Alors, pour comprendre cela, il y a un autre passage de Gemara à la suite qui dit plus la personne est grande et vertueuse, plus son mauvais penchant est pervers. En fait, les méchants, les rachats, les vrais, les pros, pas les amateurs, pas des rachats de banlieue, des vrais rachats, ils font constamment ce qu'il ne faut pas faire. Donc le désir de continuer, il n'est pas si fort que cela, parce que comme ils se permettent tout, donc il n'y a plus de très grandes tentations. Alors que celui qui craint Dieu, comme il se préserve d'eux, la tentation, elle devient plus grande. Tout est relatif. Je m'empêche beaucoup de choses. Donc il y a des choses sur lesquelles ça va représenter des choses qui sont énormes. Donc en fait, quand on va découvrir les tzara, le tzaddik va se dire ouais, c'est une montagne. Alors que le rachat, il va découvrir que finalement c'était rien, parce que pour lui c'était rien. Pour comprendre cela, il y a un texte du Rav Rotner qui est magnifique. Si l'on observe attentivement les désirs matériels de l'homme, on voit clairement qu'il ne désire que ce qu'il ne possède pas. C'est dit, d'accord, depuis le plus jeune âge, on veut ce qu'on n'a pas. Plus la chose est distante et insaisissable, plus il désire l'obtenir. Comme le disent nos sages au sujet de la course après l'argent, celui qui a 100, il désire 200. Celui qui est en dessous de Jeff Bezos, il est malheureux, puisqu'il n'est pas à son niveau. Lui, il ne peut pas acheter un yacht à 400 millions de dollars. Il peut acheter qu'à 350 et il est malheureux, il pleure. Pourquoi vous riez? Il y a des malheurs partout, malheureusement. Il n'est pas rare de voir un bel homme commettre un péché avec une femme peu attrayante. Ou de voir quelqu'un dont la table est toujours garnie de mets raffinés désirer une nourriture grossière. Pourquoi? Parce que ce qu'on possède déjà nous paraît insignifiant et on désire toujours ce que nous n'avons pas. C'est ce que dit le Rav Rotner. Il continue à la page 100 que la Torah présente cette idée sous forme d'allégorique. Suave et l'eau volée, délicieux le pain dérobé. Tu aurais pu t'acheter une baguette, c'est pareil. Non, ça a été volé, je le désire, je le veux. Parce que c'est volé, alors c'est quelque chose qui est rendu beaucoup plus agréable qu'auparavant. Le fait que la chose soit interdite, ça rend cette chose désirable. Ça, c'est quelque chose qui est très important. D'après cela, il y a maintenant, on va arriver à une idée. L'idée, c'est la suivante. Plus la personne est grande, plus son penchant est grand, il est attiré vers ces choses-là. Maintenant, il y a un texte. Je suis peut-être allé un peu vite? Non. Voilà. Le texte 13 qui est étrange. Rav Chizda, il s'adresse à ses filles. Il est étrange le texte, je vous l'accorde. Soyez pudiques devant vos maris, tenez une perle dans une main et une motte de terre dans l'autre. Montrez-leur la perle, mais dissimulez la motte de terre jusqu'à qu'elle soit tourmentée. C'est seulement à ce moment-là que vous la dévoilerez. Bon, c'est codé, c'est crypté. Rav Chizda, il donne un conseil de vie à ses filles qui est enregistré dans la Gemara parce que c'est un conseil pour tout.
La Gemara, elle utilise pas un discours qui est impudique. C'est pour ça que c'est une métaphore qui est exprimée ici. Donc, ce qu'on retient déjà, c'est que dans la vie, on doit parler de tout. Même de questions intimes, seulement on n'a jamais le droit d'être vulgaire. Ceux qui prétextent la tsniout pour éviter de parler des choses importantes, c'est en général des gens qui ont des choses à se reprocher à ce niveau-là. Pour moi, c'est comme ça que je les conçois. On peut parler de manière très raffinée de presque tous les sujets. Par conséquent, ici, Rav Frisda, il va parler de cette manière-là. Qu'est-ce que Rav Frisda dit? Il dit la chose suivante, et je ne m'expliquerai pas plus. Il suggère que lors de l'intimité, de ne pas tout donner d'emblée, mais plutôt après une phase initiale de retenue. Quelle est la logique de Rav Frisda? Rav Frisda est en train de dire à ses enfants la chose suivante. La nature d'un être humain, c'est de désirer ce qui est inaccessible. Attendre crée plus de plaisir et de joie à tout le monde. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Professionnel, un hobby, du sport, un défi, peu importe. Et bien évidemment, à l'intérieur d'un couple, c'est comme ça. Ce qui est difficile à obtenir va faire en sorte de nous donner la capacité d'exploiter la joie et d'atteindre quelque chose qui est hors de portée. Et pourquoi parler de tout cela? Parce que c'est exactement la suite au texte 14. C'est ce qui est dit ici, que reproduire le volet au sein du couple. Plus d'enthousiasme au sein du couple. Réfrène le désir pour quelque chose de nouveau hors mariage. Réduit les risques d'infidélité émotionnelle. En fait, même lorsque une personne, a priori, elle a une relation saine avec sa femme, et comme on disait tout à l'heure, ils avaient tout pour être heureux, pourquoi ils en sont arrivés ici? C'est parce qu'ils ont trop l'habitude, ils ont l'impression, comme disent les Américains, de déjà-vu. De déjà-vu. Non, une fois l'autre, il m'a dit it's the bête noire. Je lui dis mais je t'en prie, ou tu le dis en anglais, on parle en anglais, ou tu dis bête noire en français, on s'arrête là. Mais bon. Et les couples, ils disent, ils sont déjà passés par là. C'est déjà fait. Il n'y a plus rien d'intéressant, il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus d'eau interdite. Donc Rav Frisda a dit que dans le couple, on doit créer cette dimension d'eau interdite, d'eau volée. C'est-à-dire que lorsqu'on respecte les lois de la pureté familiale, il y a entre guillemets une période d'éloignement physique. Ensuite, lorsque l'épouse va au mikvé, il y a cette proximité que nous enjoint, ordonne, conseille la Torah, etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train de faire de créer ce rythme dans la vie du couple qui vient minimiser ce problème. Pourquoi? Parce que pendant le moment où la proximité physique elle est interdite, on est obligé de se redécouvrir, comme on a vu dans les couples précédents, se redécouvrir d'une autre manière. Par le biais de liens affectifs qui existaient au tout début de la relation. Et finalement, le côté physique, il nous est interdit. Comme il nous est interdit, alors on le désire encore plus. Et après, on est rythmé par cela. Comme j'ai à quelqu'un, l'autre fois, quelqu'un m'a dit, c'est très dur le soir de Pessah de boire 4 verres de vin. C'est très dur pour lui de boire 4 verres de vin. Pourquoi la Torah, elle nous oblige? Il m'a fait une manifestation de gilet jaune ce jour-là. Je lui dis, écoute, pour toi, cette année, c'est 4 verres d'eau que tu n'as pas le droit de boire. Il a rigolé parce qu'il a compris. Quand tu te stresses sur ce qui est interdit, alors subitement, on m'oblige à boire 4 verres, je ne peux pas boire 4 verres, je ne peux pas, c'est impossible. Attends, tous les soirs au restaurant, tu bois 10 verres. Alors concentre-toi sur le fait de ne pas boire 4 verres d'eau, tu vas voir, tu vas pouvoir boire du vin. C'est pareil dans l'autre sens. Quand je m'astreins aux règles, que ce soit le yichud, que ce soit l'infidélité émotionnelle à me l'interdire, et que ça soit bien évidemment les lois de la pureté familiale, c'est pour ça qu'on est en train de parler de ça, et c'était le conseil que nous donne Rav Frisda. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'élargir la capacité de réussite et de bonheur de mon couple. Et donc, le mariage, il est défini par ce terme-là, exclusivité. Est-ce que l'exclusivité, elle vient limiter la personne? Au contraire, elle vient permettre au couple de venir prospérer. C'est pas qu'on vient exclure les autres, mais c'est qu'on vient placer chacun qui existe dans nos vies, nos collègues, nos connaissances, nos amis, à leur bonne place. Et bien évidemment, mon épouse, mon mari, à la place qui est la sienne. Donc si je cherche à élargir, à développer mon mariage, je me dois de respecter ces halachot. C'est intéressant parce que ça fait maintenant 5 fois qu'on se voit à ce sujet. Quand on revoit la halachot qui constitue et la choupa, et les lois de la pureté familiale, et les lois du yichud, on peut les aborder en disant ouais, c'est arriéré, ça vient d'un autre siècle et aujourd'hui c'est plus comme ça. On peut avoir un autre regard, on voit que la Gemara a toujours été très honnête sur la nature de l'être humain et qu'en fait ces règles elles nous permettent d'être heureux. Elles donnent la capacité de trouver ce qui s'appelle la réussite. Je ne peux pas être enfermé avec une femme dans la même pièce, c'est tout. Il n'y a qu'une personne dans ma vie avec qui je dois nouer des liens émotionnels.
C'était mon épouse. Un mari et une femme va dire, je touche aucune personne. Étreindre et embrasser, il n'y a aucune autre personne. La beauté d'un visage, c'est que mon mari, c'est que ma femme. Faire cela, c'est pas s'enfermer, s'interdire. Faire cela, c'est pouvoir profiter pleinement de la relation qui est la nôtre. Et on le sait tous très bien. On a du mal à l'exprimer, peut-être que des fois on manque d'honnêteté. Mais finalement, le fait de se détacher de certaines choses, pas de manière violente et arriérée, moyenâgeuse, mais le fait de se séparer de cela, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Il y a un verset que vous connaissez tous. Je vais vite, ne vous inquiétez pas. Dodili va anilo, c'est dans Shir Hashirim. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à mon bien-aimé. Vous connaissez cette phrase? Anil et Dodi, ve Dodili. Dodili va anilo, c'est la suite. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à mon bien-aimé. Bon, c'est très beau, ouais. Bon, bah Rashi dit, c'est pas ce que vous pensez. Non, c'est vrai. Regardez ce que Rashi dit. Rashi dit, mon bien-aimé est à moi. En fait, dans Shir Hashirim, c'est Dieu qui parle au peuple juif et le peuple juif qui parle à Dieu. L'un exprime son amour à l'autre. Mon bien-aimé est à moi, ça veut dire quoi d'après Rashi? Il me demande de répondre à tous ses besoins. Ce n'est qu'à moi qu'il a demandé d'offrir l'agneau pascal, de sanctifier les premiers, de construire un tabernacle, d'offrir les sacrifices. Il a demandé cela à personne d'autre. Et moi, je suis à mon bien-aimé. Tous mes besoins, je lui demande de me les combler à lui et à pas d'autres dieux. Et pas à d'autres dieux. Moi, je ne prie pas à quelqu'un d'autre. Moi, tous mes besoins de ma vie, je les prie à Kadosh Baruch Hu. Comment Rashi exprime l'amour du peuple juif vers Dieu et Dieu vers le peuple juif? C'est poignant. C'est pas quand je suis malade, il est là. Il est en train de dire la chose suivante. C'est à moi qui demande de répondre à tous ses besoins. Il n'arrive pas à les besoins émotionnels, les besoins intellectuels, les besoins. Il demande, c'est à moi qui. Il n'y a que moi. Il n'y a personne d'autre. Je vois l'amour qu'il a pour moi. Et moi, c'est pareil. Je m'adresse que à lui. C'est la seule adresse que j'ai besoin. C'est la chose là. Rachid est en train de dire la chose suivante. L'expression d'amour la plus véritable dans un mariage, c'est pas, bien évidemment, l'un est là pour l'autre, bien évidemment. Mais le véritable amour, il s'exprime lorsque le maximum de besoins que peut avoir un être humain sont satisfaits dans la relation. C'est ce que Rashi veut dire. Cherche pas des représentations différentes, cherche pas un engagement émotionnel en dehors. Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé. C'est que dans cette relation, on sera nourri à tous les étages et satisfait à tous les étages. C'est ce que Rashi est en train de nous dire. C'est pour ça que Rashi, c'est le chidouche que Rashi nous dit ici. Et donc pour finir, l'exercice qui doit être le nôtre ce soir, c'est de penser activement à différentes actions ou activités qu'on peut enlever de la sphère publique et en faire un autre point d'attachement entre mari et femme pour ramener cette activité ou cette dimension émotionnelle dans l'espace sacré du mariage. Et j'en suis sûr, ça nous apportera beaucoup plus de bonheur et une dimension tout à fait nouvelle. Merci à vous.